Depuis 2 ans, Britney Spears est la star la plus traquée du monde. Elle ne peut pas mettre un pied dehors sans être assaillie par une horde de paparazzi, toujours à l'affût d'une nouvelle frasque de la chanteuse. Mais en janvier 2008, ce harcèlement quotidien va se transformer en chasse à l'homme. Cette nuit-là, Britney Spears vient de craquer. Hystérique, elle se retrouve hospitalisée de force en unité psychiatrique. Son transport en ambulance prend alors des allures de superproduction. Elle est suivie par un hélicoptère, une vingtaine de paparazzi, des gardes du corps dans tous les sens, une escorte policière. Ça crée un bazar énorme autour d'elle et on dirait un déplacement de chef d'État. Ce soir-là, Los Angeles est paralysé, la municipalité est débordée. Elle va devoir fournir une escorte de policiers à la star pour la protéger des paparazzi, une opération estimée à $25 000. Cette fois, c'en est trop. Un conseiller municipal monte au créneau. Pas question que les contribuables payent pour les excès des paparazzi. Il dépose une proposition de loi. Ce qu'ont fait les paparazzi, c'est qu'ils ont perdu le contrôle et représentent un danger pour la société. La ville a dû dépenser $25 000 pour escorter l'ambulance de Britney Spears jusqu'à l'hôpital et pour la protéger des paparazzi. Ces gens-là ne respectent ni les stars, ni les citoyens, ni les lois. Pour les arrêter, il n'y a qu'une solution. Il faut voter une loi et prévoir des sanctions pour que ce genre de débordement ne se reproduise jamais. Avec cette loi, les paparazzi ne pourraient pas s'approcher de plus de 18 mètres des stars. Une proposition qui va rencontrer un écho favorable auprès des Américains, très touchés par le sort de Britney Spears. C'est vrai que Britney Spears ressemble de plus en plus à un animal livré en pâture aux médias et aux paparazzi. Et il y a une sorte de compassion qui s'installe aux États-Unis pour elle. On craint qu'elle se suicide. Oui, mais voilà, si Britney Spears est devenue malgré elle l'enjeu d'un débat national, les paparazzi n'ont pas l'intention de se laisser faire. La raison pour laquelle les paparazzi dépassent les limites, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. S'il n'y avait pas de profit à la clé, croyez-moi, ils ne passeraient pas leur vie à attendre devant la maison de Britney Spears 24 heures sur 24. Si un magazine nous appelle et nous dit « on va vous payer des millions de dollars pour une photo », eh bien, j'en ai rien à faire qu'il y ait une loi. Car si protéger la star coûte de l'argent aux contribuables, Britney Spears est avant tout un business lucratif. On estime que la star rapporte chaque année environ $100 millions à ceux qui exploitent son image. Secret numéro 2 pour... Cet homme, c'est Osama Loufti, alias Sam Loufti, un Américain de 33 ans qui est apparu dans la vie de Britney Spears en octobre dernier. Il faut savoir que Britney a rencontré Sam Loufti dans des circonstances assez particulières, puisqu'elle vient de divorcer, elle a perdu la garde de ses enfants, en tout cas la garde permanente de ses enfants, elle est fâchée avec sa mère, et donc elle est un petit peu perdue et seule. Mais à l'époque, ce que tout le monde ignore, c'est que cet homme a des antécédents judiciaires. C'était un sombre producteur qui a déjà eu des ennuis un peu avec la justice, puisqu'il a déjà subi 2 ordres de restraining order. Donc 2 personnes se sont plaintes d'harcèlement. Désemparée, vulnérable, Britney va tomber sous la coupe de ce soi-disant manager. Sam Loufti est entré dans la vie de Britney un peu comme un coucou, c'est-à-dire qu'il est entré progressivement dans son nid jusqu'à s'installer chez elle et devenir un peu le maître des lieux. C'est quelqu'un qui est très manipulateur et d'une certaine façon assez psychologue. Mais très vite, leur relation s'envenime.
29 janvier, tout bascule. Après une nouvelle dispute, Sam Loufty l'abandonne seule dans la rue. La chanteuse se retrouve livrée en pâture à ses pires ennemis, les paparazzi. Where you going, Brittany? Where you going, Brittany? You gonna go for a walk? Nice, Brittany. Look nice, Brittany. Where are you going? Brittany, I love your hat. Go away. Can you go home, please, Brittany? Very stylish. Let's go. Hey, Caco. There you go. Hey, Caco. Hey, Carlito. Hey. Guys, come on, guys. Hey, guys. What's up, Brittany? Go away. Out. Everyone get out. Out. Hey, out. I'm so fine. What's going on, Brittany? Why are you crying? Brittany. I'm sitting for once and having a nice time with my dog. That's it? Et là, on se dit que Sam Loufty n'était pas seulement un manager, mais aussi quelqu'un qui a un petit peu manipulé Britney et qui, sans doute, il la menaçait de sortir de sa vie, de la laisser tomber. Il a réussi finalement à la mettre totalement assez dépendante de lui. Et c'est vrai que cette image a fait le tour du monde. What's up, Brittany? Go away. Out. Everyone get out. Out. C'est alors que la famille de Britney prend peur et décide d'écarter ce manager. Le 1er février, la mère de Britney, Lynn Spears, dépose une plainte auprès du tribunal de Los Angeles. Voici ce qu'elle déclare. Sam nous a dit qu'il donnait des pilules à Britney. Il nous a dit qu'il les mettait dans sa nourriture. Un témoignage plus qu'accablant pour le manager. Britney serait droguée à son insu. Le 7 février, la cour rend son jugement définitif. Sam Loufty n'a plus le droit de s'approcher ni même de tenter de contacter Britney. Britney n'est pas hors de danger. Il semblerait qu'elle soit un peu mieux protégée qu'avant. Mais ça ne suffira pas pour qu'elle remonte la pente. Mais peut-être le pire vient d'être évité. Car le 1er février, la justice a pris une décision radicale. Les juges ont déclaré Jamie Spears tuteur légal de Britney Spears. Estimant que Britney Spears n'était plus en mesure de prendre soin d'elle et de sa fortune, le tribunal de Los Angeles a décidé de la placer sous l'autorité de son père jusqu'au 31 juillet. À 26 ans, la star n'a pour l'instant plus aucun contrôle sur sa fortune, estimée à plus de 100 millions de dollars.